supportrices, supporters, fans de l'OL. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de l'OL pour cette nouvelle vidéo. Quel plaisir de se retrouver. 21e journée de championnat, on se déplace à 3. Bam! Tout de suite, le débrief, on va analyser le match. Qu'est-ce qu'il y a au menu du jour? Entrée, plat, dessert comme d'hab, les 3 points que je retiens. Premièrement, les 3 points, comme on a dit, on va analyser ce match. Ensuite, je reviendrai sur ce manque de finition qui nous met dans la merde. C'est la sauce complète jusqu'au bout hier, c'est dommage. Et enfin, les notes top et flop de ce match. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires comme d'habitude. Allez, on attaque tout de suite le débrief. Bon, on restait sur 4 matchs nuls en Ligue 1 consécutifs. Et là, qu'est-ce que l'on fait? On va chercher les 3 points. Enfin, merci, elle fait du bien cette victoire. Ah, ce n'est pas possible. Toute compétition confondue, ça faisait quasiment 6 matchs qu'on n'avait pas gagné. Enfin, elle fait du bien. Et surtout, elle confirme le match nul du Paris Saint-Germain la semaine dernière à domicile. Et là, on vient prendre les 3 points. Donc, ça confirme qu'il y a du mieux. Oui, c'est pas parfait, bien entendu. Ça critique comme d'habitude. C'est médiocre. Non, oui. Ça sera jamais parfait. Attention, la situation est quand même compliquée. Faut pas se mentir. Mais hier, on a pris les 3 points. C'est le principal. J'ai trouvé que ça a été un match sérieux et appliqué de bout en bout. Franchement, on va pas se mentir. C'est pas encore l'OL de Pep Genesio, c'est sûr, ou l'OL de Pep Guardiola. Mais je trouve que dans le contenu du match, il y avait de quoi se satisfaire hier, surtout en première mi-temps. On monte un peu en puissance par rapport à la deuxième mi-temps de Metz, puis le Paris Saint-Germain où on a trouvé une cohésion et une équipe vraiment avec une tactique prédéfinie. Et hier, je trouve que c'est dans la continuité des derniers matchs. Oui, comme je vous le dis, c'est pas l'Amérique encore, mais je trouve que le match était quand même assez plaisant en première mi-temps par rapport à la maîtrise que l'on a eue à la fois du ballon, des occasions, des déplacements. Je trouve que ça a été un contenu on ne peut plus intéressant. Par rapport à Paris, faut pas oublier que le match allait s'inverser dans l'avant-match, je vous l'avais dit, bien entendu. On allait avoir la possession, mais qu'est-ce qu'on allait faire de ce ballon contre une équipe dans le dur qui allait jouer regroupé? Eh ben, je trouve, dans l'utilisation du ballon, on a vraiment exploité toute la largeur du terrain. On a vu des mouvements, des cassages de lignes, les 2 doubles pivots vraiment qui courent de partout et qui vraiment déclenchent les attaques et les offensives. Eh ben, je trouve que voilà, au fur et à mesure du match, il y a eu bien entendu quelques points négatifs sur certains joueurs, ça c'est un fait, pardon. Mais je trouve que dans l'animation offensive, on a été bon et cohérent. Je trouve qu'il y a eu de belles intentions, de beaux schémas de jeu et de belles combinaisons. Et à l'inverse, en défense, je vous mets les stats du match. On n'a pas du tout été mis en danger. 6 frappes. Lopez, il a eu un arrêt sur Conté, là, la frappe. Mais sinon, on n'a pas du tout été mis en danger. Certes, l'adversaire était relativement faible, n'a rien proposé. Mais je trouve que c'est nous qui les avons empêchés de jouer, de s'exprimer, hormis quelques contres et hormis un sauvetage sur la ligne, on y reviendra. Eh ben, franchement, c'est une victoire méritée. C'est une victoire méritée parce que je trouve que l'on a fait ce qu'il fallait pour gagner. Par contre, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour se mettre à l'abri, bien entendu. Ça, c'est le second point que l'on va regarder. Mais je trouve que ce qui fait notre force dans ce 3-4-2-1, parce que Peter Bosz a reconduit la même tactique que contre Paris, hormis Emerson qui était malade ou en partance pour Chelsea. Attention, faut pas me prendre pour le dernier des cons, hein. Ah oui, attention, on prend pas le coach pour le dernier des tocards. Je suis pas une trompette, je suis pas une banane, hein, je vois ce qui se passe. Mais bon, Enrique l'a remplacé numériquement, mais sinon, dans le jeu, voilà, je trouve que l'entraîneur a trouvé un schéma et un système de jeu sur lequel il s'appuie dorénavant. Après, est-ce que sur les prochaines échéances, le derby, Monaco, Lille, Rennes, Lens, est-ce qu'il va falloir le reconduire? Eh ben, à la fois, il va être obligé parce qu'il est dans la sauce. Il a jusqu'à fin février, sinon il gicle, hein. Dans un mois, c'est un con, on le voit plus, le mec. Ah bah là, forcément, pour aller chercher des points, il va s'appuyer sur ce qu'il arrive à faire de bien. Eh ben, je trouve qu'hier, cette tactique qui a été reconduite a progressé dans la capacité vraiment à produire du jeu. Je le dis, je le répète, ce n'est pas encore parfait, mais ce schéma le système mis en place, le double pivot a une importance monstre. Eh ben, je trouve qu'hier, les 2 meilleurs joueurs, hormis Lukeba, ça a été notre double pivot. Cacré, Bruno G, hier, ont été monstrueux dans le jeu, que ce soit sur le replacement défensif, que ce soit sur l'animation, que ce soit sur la création. Eh ben, on s'est appuyé sur nos 2 joueurs. Eh ben, je trouve que vraiment, ça a été intéressant. En première mi-temps, on a été vraiment parfait dans la maîtrise du jeu. Les Troyens n'ont pas arrêté de courir derrière la balle. On les a baladés de gauche à droite parce qu'on alternait, on renversait le jeu. On utilisait toute la largeur.
Quand nos pistons avaient le ballon, on a Aouar d'un côté, Paqueta qui essaie de venir proposer, Dembouz qui décrochait. Je trouve que c'était cohérent. En première mi-temps, je trouve que c'était agréable à voir jouer parce qu'il y avait toute cette maîtrise collective. En seconde mi-temps, ce qui est dommage, c'est qu'on a carrément baissé pavillon. Ah là, on les a attendus. J'ai l'impression qu'on ne cherchait pas à aggraver le score parce qu'on n'avait pas réussi en première mi-temps et on s'est dit on va gérer. Chose que l'on ne sait pas faire à l'OL. Ça fait des années, gérer, l'OL ne sait pas le faire. C'est une catastrophe. Faut pas le faire si on ne sait pas faire. Eh ben, on les a attendus, mais 3 dans la deuxième mi-temps, pareil, ils n'étaient pas assez dangereux, ils n'arrivaient pas à utiliser correctement le ballon parce qu'ils étaient tellement bas que pour ressortir la balle, si t'as pas des joueurs techniques, eh ben, tu es à 70 mètres à remonter, c'est impossible pour des joueurs 2-3. Hormis Adil Rami, c'était tout ça à l'abordage. Lui, il a pris le ballon, il partait tout droit. Même lui, c'est pas ce qu'il faisait avec ses pieds, mais c'était sympa à voir de la téloche. Mais la deuxième mi-temps était beaucoup plus, elle puait la merde la deuxième mi-temps parce que on s'est relâché. 3 ne proposait rien dans le jeu malheureusement. Le tempo, voilà, était beaucoup plus lent. On avait une maîtrise, mais qui était vraiment trompe-l'œil parce que on faisait plus rien du ballon. C'est en première mi-temps qu'on en a eu toutes les grosses situations qu'on n'a pas réussi à faire. Mais voilà, c'est dommage parce que je trouve que sur le match d'hier, on va analyser le 1-0 purement et bêtement, ce qui est normal. Par contre, c'est ce genre de match où normalement, on aurait dû l'analyser par un 3-4-0 et se dire, franchement, il y a du mieux dans le système et dans le contenu des matchs. Et non, on n'a pas réussi à aggraver le score, ce qui fait que tu restes sur ta faim et tu analyses le match avec une maîtrise logique. Bruno Irles l'a dit, la victoire et on ne peut plus mériter, l'OL était supérieur, mais tu restes un peu sur ta faim parce que tu t'attendais à mieux et on devait faire mieux parce que l'opposition était quand même faible, faut pas se mentir. Mais d'une manière ou d'une autre, sur les 90 minutes, on aurait jamais dû gagner seulement 1-0. Mais ça, c'est un tout autre débat que l'on va regarder maintenant dans une deuxième partie que l'on attaque tout de suite. Oh oui, le deuxième point que je veux voir, c'est la finition. Sur ce genre de match, on a vu contre Paris à chaque fois, si tu mets pas le deuxième but, c'est la sauce. Dubois, sur un délice de passe de Cacré, a eu sa chance. Il a carrément dégoupillé, il a tiré dans les tribunes, il a vu une meuf, voilà, il lui a dit tiens, je vais te mettre le ballon dans le pif, ça t'apprendra. On a eu Enrique. On a eu Paqueta par 2 fois, Dubois qui a touché le poteau également en première mi-temps. On a eu à chaque fois l'occasion de marquer ce deuxième but qui nous aurait mis à l'abri, mais ce manque de finition récurrent va falloir bosser. Dembouz aussi, les remises, techniquement c'était faible. On a eu une maîtrise parfaite parce que je trouve qu'on était quasiment à plus de 90% de passes réussies. Par contre, la finition, les guns, c'est pas possible à ce niveau. On ne peut pas jouer des 3, voilà, ça passe. Mais contre Paris, c'est pas passé. Et il y a d'autres matchs là, ce qui arrive, les échéances. N'oubliez pas, les mastodontes, ils vont débouler là. Contre eux, si tu mets pas la finition, t'es mort, t'es merguez, t'es cuit. Ah ouais, là les gars, on va se mettre dans une merde sans nom. Il va falloir vraiment apprendre à tuer les matchs, avoir cet instinct qui fait qu'en première mi-temps, rideau, c'est terminé, tu rentres chez toi. Et ouais, les gars, le manque de finition va nous mettre dans la merde tôt ou tard. Ça l'a déjà fait parce qu'à chaque fois, on s'est fait remonter au score. Et quand bien même, quand on arrive à aggraver le score, on n'arrive pas à tenir un résultat. Donc là, la finition, je trouve qu'elle pêche. Va falloir bosser en entraînement parce qu'on a eu une multitude d'occasions. Surtout, ce qui est dommage, c'est qu'on a eu des occasions sur des actions placées où on les a débordées. Ça a été vraiment des passes comme Cacré, des passes clés qui pètent les lignes, qui nous mettent vraiment en position dangereuse, aussi bien sur des récupérations hautes contre pressing où là, le bloc était tellement haut qu'on les a étouffés. Donc vous voyez, on aurait pu aggraver le score sur des actions vraiment magiques, très belles, mais on n'a pas réussi. Et en plus de ça, si vous regardez, vous analysez tous les derniers matchs de l'OL, concrètement, hormis la Ligue Europa, depuis Bordeaux et depuis le match, je crois que c'est contre Lens et Monaco, on a enchaîné 2 fois par 2 buts, on ne marque plus 2 buts par match. C'est une catastrophe. On est une équipe qui, si elle doit gagner, doit marquer 1 but. Ah non, on n'y arrivera pas. Il faut être capable de marquer 2, 3, 4 buts. Et ça, si vous regardez, c'est le point faible, je trouve, de notre effectif, c'est que on n'arrivera jamais à gagner tous ces matchs en ne marquant qu'une fois. Parce qu'on va en encaisser des buts, ça c'est quasiment certain. Donc, moi je m'en fous d'avoir la meilleure défense, je m'en balèque, ça c'est pour les stats. Moi je suis pas là pour ça. L'essentiel c'est de marquer 1 but de plus que l'adversaire. Par contre, quand tu joues une équipe qui aura un potentiel offensif beaucoup plus intéressant que 3, même si je respecte bien entendu cette équipe, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens du bord, c'est déjà très bien. Mais contre des grosses équipes et contre des équipes où tu vas encaisser un but, il va falloir être capable d'aller en chercher 2, 3. Et là, je pense que, attention, la finition, vraiment, ça va nous porter préjudice. Surtout que ce genre de match, franchement, on doit gagner 3 ou 4-0. Et là, l'analyse, elle aurait été tout autre. On se serait dit, putain, il y a quand même du bien mieux dans le contenu. J'ai trouvé une équipe homogène, une équipe assez claire dans ses intentions. Et franchement, c'est dommage. Je trouve que ça ternit une prestation assez correcte, même si, je le dis, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est pas, voilà. Non.
mais avec la situation actuelle des choses qui est assez compliquée, je trouve que c'était intéressant, surtout en première mi-temps, parce qu'en première mi-temps, tu rentres à 3-0, merci Rideau, allez dégager, bande de nazes, hein. Ah ouais, foutez-moi le camp, oh, vous m'emmerdez là, c'est clair, il n'y a pas d'autre mot. Eh ben, ce qu'on retiendra, c'est que ça a été une victoire dans la douleur, parce que si à la dernière minute, Dubois ne nous sauve pas, eh ben, t'es dans la dose. Eh ouais, les gars, une fois de plus, on se serait mis dans la merde tout seul, parce qu'on n'a pas été capable. Alors, le gardien, hein, il a fait les arrêts qu'il fallait, attention, hein. Mais à nous de réussir là où on a des difficultés. Et je vous le dis, ce manque de finition, va falloir le bosser à l'entraînement. Peter Alaoui fait le nécessaire, sinon on est dans la merde. D'accord? Donc, voilà ce que je retiendrai du deuxième point et de la finition qui est vraiment récurrente et qui nous pose problème et qui va nous faire défaut si on ne corrige pas ça de suite. Allez, on passe tout de suite. Bam! Dernière partie, compo, les notes, top et flop. Oui, regardez la composition. Je sais que vous l'attendiez, cette séquence. Arrêtez de me regarder avec des yeux de merlan frites, hein. Je le sais très bien que vous attendez tout ça. On a reconduit un 3-4-2-1 au niveau de la tactique avec seulement Enrique qui remplaçait le Palmito. Bon, je trouve que ce système, moi je suis pas fan de 3 défenseurs. Par contre, voilà, je vous mets les notes également. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je trouve que voilà, c'est pas la meilleure tactique. Moi, je resterais sur un 4-3-3 avec 2 relayeurs et une sentinelle Cacré, les 2 relayeurs Bruno G, Paqueta qui jouent sur une même ligne. Les deux se trouvent parfaitement. Ça a été magistral. Je trouve, voilà, pour moi, Bruno G, je te mets 7 parce que ça a été monstrueux. Je trouve que t'es un joueur d'une classe absolue. Tu cherches constamment à casser les lignes, à aller vers l'avant, toujours en mouvement. T'es celui qui a parcouru le plus de kilomètres. C'est pas pour rien que Cacré qui couvre ce double pivot. Je trouve que c'est merveilleux. Il y a rien à dire. Lukeba, pour moi, c'est l'homme du match. Quelle belle trouvaille. Continue à garder la tête sur les épaules, à la relance. Dans les duels, c'est costaud, c'est clean, c'est posé. Je trouve que vraiment, c'est un très, une émergence absolue. Bravo à toi, Peter Alaoui, d'avoir sorti de la nationale, là. Et pareil pour Malo Gusto, parce que vraiment, c'est des joueurs sur qui on va pouvoir se reposer dans un avenir proche. Et vous l'attendiez tous également. À qui vont-elles distribuer les biscottes? Bam! Da Silva, Dubois, Aouar sont les flops à contrario des 3 que je viens de citer. Voilà. Da Silva encore un peu en retard, même si vraiment, voilà, il a fait son taf, hein, avec, on va dire, normal, il n'y a rien d'autre à dire. J'ai même pas de mots à dire pour toi, ça a été, voilà, on ne peut plus neutre. Dubois dans les centres, dans l'apport offensif, je trouve que c'est trop faible. Tu peux pas être un international français avec une qualité de centre aussi médiocre. À chaque fois que le danger est venu, c'est pour ça que j'ai mis Da Silva et Dubois dans les flops, c'est venu de l'axe droit, donc l'arrière central qui couvre côté droit, ainsi que Dubois, combien de fois il a été pris dans le dos, en retard. Qualitativement, il n'apporte pas assez. Je trouve que c'est faible et c'est récurrent. C'est toujours les mêmes problèmes. J'ai l'impression de dire toujours la même chose. Aouar, pareil, il joue en chausson. Tranquille le mec, fume sa tige. Oh bah dès qu'il y a une action, je vais me mettre à courir. Non, c'est trop faible, il n'y a pas assez d'apport. J'avais trouvé un peu de mieux contre Paris, mais c'est pas assez. Franchement, sur la régularité, à voir. À savoir que Big Shaq a fait une très belle entrée, hein. Attention, hein, une petite patte soyeuse, là, à gauche. Ah, il a joué constamment avec Paqueta, des petits ballons vraiment bien dosés. Attention, est-ce qu'il faudrait pas sortir le loup du bois? Sans mauvais jeu de mots. Oh ouais, c'est un festival. Allez les gars, ce sera tout. On finit sur ça parce que j'ai plus rien à dire de toute façon. Passez une belle journée. On se retrouve milieu de semaine, soit pour le derby, soit je vais continuer la petite trilogie. Vous me direz ce que vous préférez dans la vidéo et en commentaire. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas, l'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. Allez, belle journée les gars. Tchuss et à la prochaine.